Et si je te disais que, malgré ce que tu ressens en ce moment, tu n'as pas perdu? Et si la fatigue que tu portes n'était pas un signe de défaite, mais la preuve que tu es encore debout? Bonsoir mes frères et sœurs, la nuit s'installe doucement, les bruits diminuent, les écrans s'éteignent, les conversations cessent, le monde ralentit. Mais peut-être que, dans ton cœur, le tumulte continue. Peut-être que ton corps est immobile, mais que tes pensées, elles, ne se reposent pas. Peut-être que tu revis certaines scènes de la journée, certaines paroles, certains silences, certaines tensions. Peut-être que tu te demandes comment tu vas affronter demain. Peut-être que tu as l'impression d'avoir échoué sur un point important. Peut-être qu'une situation te dépasse. Peut-être qu'un combat semble trop grand pour toi. Mais écoute bien ceci et laisse cette vérité descendre profondément en toi. Qui est avec Dieu n'est jamais vaincu. La défaite n'est pas ce que tu as ressenti aujourd'hui. La défaite n'est pas une émotion. La défaite n'est pas une difficulté. La défaite, c'est être seul. Et toi, tu ne l'es pas. Même si la journée t'a semblé lourde, même si certaines paroles t'ont blessé, même si tu as eu l'impression de perdre un combat intérieur, Dieu ne mesure pas ta vie selon tes moments de faiblesse, il la mesure selon sa fidélité. Et sa fidélité ne change jamais. Ésaïe 54:17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Remarque bien, il ne dit pas qu'aucune arme ne sera forgée, il dit qu'elle ne prospérera pas. Cela signifie que les attaques peuvent exister, les critiques peuvent exister, les difficultés peuvent exister, mais elles n'auront pas le dernier mot. Ce verset est pour ta nuit. Il est pour ton esprit fatigué. Il est pour ton cœur inquiet. Il est pour ton lendemain que tu ne vois pas encore clairement. Ce soir, avant même de prier, avant même de demander quoi que ce soit, reçois cette vérité comme une couverture sur ton âme. Tu n'es pas vaincu, parce que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, la nuit n'est jamais la fin de ton histoire. Le psaume 121 nous rappelle une vérité puissante et rassurante. Dieu ne dort ni ne sommeille. Pendant que tes paupières deviennent lourdes et que ton corps réclame du repos, lui reste attentif. Pendant que le silence de la nuit s'installe, sa présence ne s'éteint jamais. Tu peux fermer les yeux en paix, parce que le gardien d'Israël veille sans interruption. Il connaît chaque détail de ta journée. Il sait ce qui t'a fatigué. Il sait ce qui t'a blessé. Il sait aussi ce que tu n'as dit à personne. Rien ne lui échappe. Même lorsque tu as l'impression que tout est suspendu, que rien ne bouge, que tes prières semblent en attente, Dieu continue d'agir. Souviens-toi des disciples dans la tempête. La mer était agitée, le vent était violent, la peur remplissait leur cœur. Et pourtant, Jésus dormait dans la barque. Non pas par indifférence, mais parce qu'il savait que la tempête n'aurait pas le dernier mot. Marc 4:39 nous dit qu'il s'est levé, qu'il a parlé au vent et qu'il y eut un grand calme. Une parole a suffi pour transformer le chaos en paix. Peut-être que ta tempête ce soir n'est pas extérieure, peut-être qu'elle est intérieure. Une inquiétude persistante, une décision difficile, une peur silencieuse, un combat que personne ne voit. Mais le même Jésus qui a parlé au vent peut parler à ton cœur. Il peut dire à ton anxiété « silence ». Il peut dire à ta peur « calme-toi ». Il peut rétablir en toi une paix que tu pensais perdue.
tant bien que la fidélité de Dieu. Ce soir, ta situation ne définit pas ton avenir. Ta fatigue ne définit pas ta victoire. Ta nuit ne définit pas ta destinée. Qui est avec Dieu n'est jamais vaincu, même dans la nuit. Alors, repose-toi, Dieu veille. Seigneur, je viens à toi en cette fin de journée. Le bruit s'est calmé, les obligations se sont arrêtées, mais mon cœur, lui, porte encore les traces de ce que j'ai vécu. Alors, je m'approche de toi tel que je suis, sans défense, sans justification, simplement présent devant ton regard qui connaît tout. Merci pour la vie, merci pour chaque respiration, merci pour chaque instant que j'ai traversé aujourd'hui. Merci pour les sourires reçus, merci pour les petites joies discrètes, merci même pour les difficultés, car elles m'ont appris à dépendre davantage de toi. Là où j'aurais voulu contrôler, tu m'as rappelé que tu es souverain. Là où j'aurais voulu comprendre immédiatement, tu m'as appris la patience. Seigneur, pardonne-moi mes impatiences. Pardonne-moi lorsque j'ai parlé trop vite, pensé trop négativement, douté trop facilement. Pardonne-moi mes peurs silencieuses et mes réactions excessives. Purifie mon cœur avant que je ne m'endorme. Je ne veux pas entrer dans la nuit avec un poids inutile. Je dépose devant toi ce qui m'a blessé aujourd'hui, les paroles qui ont touché mon cœur, les incompréhensions, les tensions, les frustrations. Je refuse d'entrer dans la nuit avec de l'amertume. Je choisis de pardonner, je choisis de relâcher, je choisis de te faire confiance. Je te confie ma maison, ma famille, mon sommeil. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, comme le dit Philippiens 4.7. Que cette paix dépasse ma logique, qu'elle dépasse mes émotions, qu'elle dépasse mes inquiétudes. Là où je me sens attaqué, rappelle-moi Ésaïe 54.17. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Aucune parole négative n'aura le dernier mot. Aucune crainte ne dominera mon esprit, parce que tu es avec moi. Ce soir, je ne me couche pas seul. Je me couche sous ta garde. Je me couche sous ta promesse. Je me couche sous ta paix. Reçois cette journée, Seigneur. Transforme ce qui doit l'être. Restaure ce qui a été fragilisé. Et prépare demain pendant que je dors. Je te fais confiance. Amen. Seigneur, restaure mon âme. Tu connais la fatigue qui ne se voit pas, celle qui ne vient pas seulement du corps, mais du cœur. Celle qui s'installe après les responsabilités, les tensions, les attentes, les déceptions silencieuses. Tu sais où je me sens fragile, tu sais où je me sens vidé. Alors, ce soir, je viens à toi sans masque. Guéris mes émotions fatiguées. Là où j'ai accumulé du stress, apporte le calme. Là où l'anxiété a pris trop de place, souffle ta paix. Là où je me suis senti dépassé, rappelle-moi que tu es souverain. Seigneur, apaise les pensées qui tournent en boucle, ces scénarios que je construis dans ma tête, ces inquiétudes pour demain, ces regrets d'hier. Libère mon esprit de ce qui l'encombre. Là où j'ai l'impression d'avoir échoué, montre-moi que tu travailles encore. Là où je vois une porte fermée, rappelle-moi que tu prépares autre chose. Là où je me sens insuffisant, rappelle-moi que ta grâce me suffit. Ta parole dit dans le psaume 34.8 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qu'il les délivre. Alors ce soir, je déclare cette promesse sur ma vie. Que tes anges campent autour de moi, qu'ils gardent ma maison, qu'ils protègent mon sommeil.
Que cette nuit soit une nuit de protection, protection contre les attaques visibles et invisibles, protection contre les pensées sombres, protection contre les peurs qui surgissent dans le silence. Éloigne tout esprit de découragement, éloigne toute oppression, éloigne toute inquiétude excessive. Remplis ma chambre de ta présence, que ta paix soit plus forte que le silence, que ta lumière soit plus réelle que l'obscurité, que ton Esprit Saint repose sur moi comme un manteau doux et rassurant. Je ne veux pas seulement dormir, je veux me reposer en toi, que mon esprit se relâche, que mon cœur se confie, que mon âme retrouve son équilibre. Seigneur, je te fais confiance pour cette nuit. Je ne veille pas seul. Tu es mon refuge, tu es ma sécurité. Et dans ta présence, je trouve le repos. Amen. Ce soir, avant que tes yeux ne se ferment, grave cette vérité dans ton cœur. Tu n'es pas vaincu. Peut-être que tu te sens fatigué. Peut-être que certaines situations te paraissent plus grandes que toi. Peut-être que les combats répétés ont affaibli ton courage. Mais écoute bien, ta fatigue n'est pas une défaite. Tes larmes ne sont pas un échec. Tes doutes ne sont pas la fin de ton histoire. Parce que Dieu est avec toi. Et lorsque Dieu est avec toi, rien n'est définitif, rien n'est irréversible, rien n'est plus fort que sa main. Sa promesse est plus puissante que ton problème. Son amour est plus grand que ta peur. Sa fidélité dépasse tes circonstances. Ce que tu traverses aujourd'hui ne détermine pas ce que tu deviendras demain. La parole nous dit dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce verset n'est pas une formule à répéter machinalement. C'est une déclaration de position. Si Dieu est pour toi, alors même ce qui semble contre toi ne peut avoir le dernier mot. Même les épreuves travaillent en silence pour ton bien. Même les nuits préparent des matins nouveaux. Alors, déclare-le dans ton cœur avant de dormir. Je ne suis pas vaincu. Je suis éprouvé, mais pas abandonné. Je suis fatigué, mais pas détruit. Je suis en attente, mais pas oublié. Ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera. Les combats ne t'ont pas brisé, ils t'ont fortifié. Les tempêtes ne t'ont pas noyé, elles t'ont appris à t'appuyer sur lui. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller son visage sur toi, non pas comme une lumière lointaine, mais comme une présence proche et rassurante. Qu'il t'accorde un sommeil profond, libéré de l'inquiétude. Qu'il prépare pour toi un réveil sous sa faveur, sous sa grâce, sous son sourire. Repose-toi maintenant. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. Dépose ce qui te dépasse. Dieu veille et avec lui, tu te relèveras. Amen.